Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien dans la grâce du Christ. Alors, nous allons refaire une vidéo que nous avions faite dans une période précédente, et là on va la refaire de manière un peu plus sérieuse. Donc, c'est la question bien sûr de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc on va exposer, d'accord, les preuves se trouvant dans le Nouveau Testament. Et donc dans cette vidéo, nous allons aborder la première preuve. Alors évidemment, ce n'est pas par ordre d'importance, c'est qu'il fallait bien commencer par une première preuve. Donc là, cette première preuve va être tout simplement la prière. Alors si un musulman vous demande « Où Jésus a-t-il dit « Je suis Dieu, adorez-moi » demandez à ce musulman comment ou par quelle manière, selon l'islam, une personne peut-elle revendiquer la divinité et comment peut-elle demander à être adorée? En effet, le mot clé de la question que le musulman sera susceptible de vous poser est adoration. Comment cette adoration se manifeste-t-elle dans l'islam? Voilà la question exacte qu'il faut répondre aux musulmans. Cette question permet de poser le terrain sur lequel la démonstration peut s'effectuer. Si la manifestation par laquelle l'adoration s'opère dans l'islam se trouve dans la Sainte Écriture, et plus particulièrement autour de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, alors celui-ci aura bien prétendu être de nature divine, être Dieu, sujet à l'adoration. Quelle est donc la première manifestation exposant l'adoration? La réponse est simple, la prière. La prière est l'acte premier d'adoration du croyant. Que l'on soit polythéiste, juif, chrétien ou musulman, c'est l'acte premier dans la relation entre Dieu, ou la divinité selon les orientations polythéistes, et l'homme. Regardons donc dans un premier temps ce que disent les textes islamiques à propos de la prière et de sa place dans l'adoration. À partir de là, la question musulmane trouvera aisément sa réponse, et ce, à partir du matériel islamique. Dans le corpus, dans ce que les musulmans appellent la tradition prophétique, plusieurs hadiths parlent de la place qu'occupe la prière dans l'adoration. Nous les exposerons et regarderons par la suite les commentaires se trouvant dans ces corpus de la littérature classique islamique. Tout d'abord, nous lisons dans le Sunan d'Ibn Majah ce hadith. Je cite, hadith 3828, il a été narré de Nu'man bin Bashir que le messager d'Allah a dit « En fait, la supplication est l'adoration ». Il récita ensuite « Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate 40, verset 60. Ce même hadith est rapporté dans le Jami de Tirmidhi. Hadith 3372. Je cite, Nu'man bin Bashir narra que le messager d'Allah a dit, la supplication est l'adoration. Il récita ensuite, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Vraiment, ceux qui haïssent mon adoration, ils entreront certainement en enfer humiliés. Sourate 40, verset 60. On l'a aussi dans le Sunan d'Abu Daoud, hadith 1479, je cite. Nu'man bin Bashir narra que le prophète a dit, la supplication, ad-doua, est l'essence de l'adoration. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ce hadith se retrouve aussi chez l'imam al-Bukhari, non pas dans son Sahih, mais dans son Al-Adab al-Mufrad, c'est-à-dire la véritable éducation. Il est considéré comme Sahih, comme authentique. Ainsi, la prière est, selon ce hadith, le cœur de l'adoration. Le professeur Mohammed bin Jumayr Zainou, enseignant à la Mecque, réitère cette affirmation en disant dans son livre « Get your belief from the Quran », je cite, question, la supplication fait-elle partie de l'adoration? Réponse, oui, la supplication fait partie de l'adoration. Le Tout-Puissant a dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Mais ceux qui sont trop arrogants pour m'adorer se trouveront certainement en enfer, en humiliation. Coran, Sourate 40, verset 60. Le messager d'Allah a dit, la supplication est l'adoration. On a aussi le cher Fouad ibn Abdul Aziz, qui a dit, je cite, « La sécurité ultime et le succès reposent sur la réalisation du monothéisme islamique,
at-tawhid, et l'une des façons de réaliser at-tawhid dans sa vie est de supplier Allah seulement. C'est parce que, comme nous l'avons dit, la supplication est l'adoration, et l'adoration est pour Allah seul. Fin de citation. Alors, il existe deux formes de supplication, deux formes de prière. La prière de demande et la prière d'adoration. En réalité, ce lexique pour distinguer les deux prières renvoie à une seule et même réalité. Elle ne fait que refléter la même posture de la créature envers son créateur. La nuance se trouve dans le fait que la supplication peut être volontaire, c'est-à-dire une prière d'adoration, ou compulsive, prière de demande. Mais le fait est que chacune d'elles renvoie à la même finalité, l'adoration d'Allah. Le professeur William Chittick, traducteur et interprète des textes philosophiques et mystiques islamiques classiques, déclara que, je cite, « Bien sûr, beaucoup de théologiens pointent le fait qu'il y a deux types d'adoration et de servitude, compulsive et volontaire, tout comme il y a deux types de réponse de Dieu. Chaque chose sans exception sert et adore Dieu comme étant l'objet de son pouvoir créateur. Mais comme les êtres humains ont une certaine liberté, ils peuvent ajouter une adoration volontaire à leur adoration compulsive. » Fin de citation. Quoi qu'il en soit, les deux formes de la prière font partie de l'adoration. Les deux ne doivent exclusivement être qu'auprès d'Allah. Et cela a une conséquence dans la pensée musulmane. C'est ce que nous apprenons par la suite lorsque nous lisons les érudits musulmans et les commentaires se trouvant dans les recueils de hadiths. Les commentaires se trouvant dans ces ouvrages seront en effet hautement significatifs. À la suite de l'exposition du hadith que nous avons vu, nous lisons dans le Sunan d'Ibn Majah, je cite, « Demander quelque chose qui est assujetti à Allah seul, à n'importe quelle créature, est adorer cette créature. Cela est donc considéré comme du polythéisme, c'est-à-dire associer des partenaires avec Allah. La créature peut être une chose non vivante, comme une pierre, le soleil, une étoile, un arbre, etc. ou une chose vivante, comme un animal, un djinn, un ange, ou même une pieuse personne ou un prophète. Leur demander quelque chose au-delà de l'aptitude des créatures est du polythéisme. » Fin de citation. Dans le Sunan d'Abu Daoud, on lit, je cite, que puisque la supplication est l'adoration, il est assez évident que supplier quelqu'un d'autre qu'Allah est une forme de shirk. Fin de citation. Le shirk est un terme arabe évoquant l'idolâtrie, l'association. Prier quelqu'un d'autre qu'Allah est donc un acte d'idolâtrie et d'associationnisme. Je n'étalerai pas les ouvrages parlant du sujet puisqu'ils affirment tous la même chose. Prier un autre qu'Allah est du shirk, de l'idolâtrie, de l'associationnisme, tout simplement. Maintenant que nous avons vu qu'un hadith parlait du rôle crucial de la prière, voyons le Coran. Des versets parlent clairement de l'exclusivité de la prière et du blâme de faire appel à une autre entité qu'Allah. On n'énumérera pas de manière exhaustive les versets relatifs à la condamnation de l'invocation idolâtre. Sourate 10, verset 106. Sourate 22, verset 62. Sourate 72, verset 18, etc. Nous en prendrons quelques-uns dont le sens sera explicite et qui nous permettront d'enchaîner la démonstration en allant vers les tafsirs sur ces passages, puis enfin vers la Sainte Écriture. Ces versets permettent en effet de mettre l'adoration du Christ dans l'exposition, car, selon les interprétations traditionnelles islamiques, l'adoration chrétienne est concernée par les versets que nous allons voir. Comme je l'ai dit, donc, la prière est au cœur de l'adoration islamique. La conséquence est donc que prier un autre être qu'Allah est formellement interdit. Attention cependant, il ne faut pas confondre prier un être et demander à une personne géographiquement présente lors de la demande. Je parle d'un point de vue islamique. Cette dernière personne peut vous aider selon ses capacités et selon la demande. Nous parlons bien de prier, invoquer un être qui n'est pas présent géographiquement auprès de vous, ni dans le temps, ni dans le même espace que vous. Voyons donc quelques passages du Coran parlant de cela. À la sourate 46, versets 5 et 6, nous lisons, je cite, « Y a-t-il un être plus égaré que ceux qui invoquent en dehors de Dieu des divinités qui n'exauceront jamais leurs prières jusqu'au jour de la résurrection, qui sont totalement insensibles à leurs invocations et qui, lorsque les hommes seront rassemblés, se déclareront leurs ennemis et renieront le culte qu'ils leur vouaient. » Ce verset définit ceux qui invoquent un autre qu'Allah comme étant les plus égarés. Ils s'inscrivent dans une thématique bien précise avec d'autres versets.
Ces versets sont d'une importance capitale, car ils témoigneront clairement que le Coran est en discontinuité avec la Sainte Écriture. Avant d'expliciter le sens de ces versets à la lumière des tafsirs, il convient d'exposer les autres versets possédant la même thématique. À la sourate 10, verset 106, on lit « N'invoque pas en dehors de Dieu ce qui ne peut ni te faire du bien, ni te nuire, sinon tu serais du nombre des injustes. » Sourate 72, versets 18 à 22, on lit « En vérité, les mosquées sont la propriété exclusive de Dieu, n'y invoquez donc nul autre que lui. Lorsque le serviteur de Dieu se leva pour l'invoquer, ils se pressèrent autour de lui au risque de l'étouffer. Dis-leur, je n'invoque que mon Seigneur sans rien lui associer. Dis-leur, je ne détiens aucun pouvoir de vous nuire ni de vous guider. » On a aussi la sourate 35, versets 13 et 14, où il est dit, je cite, « Quant à ceux que vous invoquez en dehors de lui, ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Et si vous les priez, ils n'entendront pas vos prières, et même s'ils les entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils nieront votre association. » On a aussi sur 17, verset 56 à 57. Je cite, « Dis, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de Dieu. Ils ne peuvent ni vous guérir du mal, ni vous en préserver. Or, ceux qu'ils invoquent recherchent eux-mêmes à l'envi le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur, espérant sa miséricorde et redoutant son châtiment. » Il existe bien d'autres versets allant dans le sens contenu de cela. On a par exemple la sourate 26, verset 213. On a aussi la sourate 10, verset 28-29. Les chrétiens, quant à eux, sont spécifiquement visés dans leur foi en la divinité du Christ et en la Sainte Trinité dans bon nombre de versets. Sourate 2, verset 116. Sourate 3, versets 61 et 64. Sourate 4, verset 171. Sourate 5, verset 71 à 76. Sourate 6, verset 101. Sourate 9, verset 30, sourate 10, verset 68, sourate 18, versets 4 et 5, sourate 19, verset 35 et versets 88 à 93, sourate 21, versets 26 à 29, sourate 39, verset 4, sourate 43, versets 81 à 83, etc., etc. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur les versets qu'on vient d'exposer. D'accord ? Donc, en l'occurrence, sourate 46, versets 5 et 6, sourate 10, verset 106, sourate 72, versets 18 à 22, sourate 35, versets 13 et 14, et sourate 17, versets 56-57. On remarquera que deux thèmes sont liés dans ces versets, surtout les sourates 46, versets 5 et 6, et sourate 35, versets 13 et 14. Ces deux thèmes nous amèneront à la sourate 5, où un dialogue entre Allah et Aïssa, qu'ils veulent identifier à Jésus, s'engage autour de la question de l'association. Tout d'abord, il y a la question du bénéfice de la sollicitation d'un être en dehors d'Allah. Ces versets montrent que les objets de la sollicitation, donc ça peut être un ange, un homme, etc., ne produisent pas l'effet attendu. Faire appel à eux directement ne produit aucun bénéfice. Le sujet de l'invocation ou de la sollicitation zélée en dehors de Dieu ne peut ni te faire du bien, ni te nuire. Sourate 10, verset 106. Les objets de telles demandes sont totalement insensibles à leur invocation. Sourate 46, verset 5. C'est-à-dire dans l'incapacité de pouvoir répondre aux attentes et aux demandes. Ils n'entendront pas leurs prières. Sourate 35, verset 14. Et même leur supposé prophète affirme qu'il ne détient aucun pouvoir ni de nuire ni de guider, mais seulement d'avertir. Sourate 46, verset 9. Rien de plus. Quelle est donc la conséquence pour ceux qui s'adonnent à cette pratique? Eh bien, la réponse se trouve dans la seconde thématique évoquée dans ces versets. Il s'agit du rôle joué par ces objets invoqués par les associateurs lors du jour du jugement. En lisant ces versets, nous voyons que pour le Coran, au jour du jugement, les objets, vivants ou animés, auxquels les associateurs vouèrent un culte en les invoquant, deviendront non pas leur soutien, selon l'espérance de ces associateurs, qui les prient, mais bien leur accusateur. On appelle cela le comble de l'ironie. La question à se poser est, dans le contexte de ces versets, par leur thématique, quelle est la place de Jésus? Il est clair que dans la perspective coranique, le Jésus coranique est pris pour objet de culte. Et selon les versets que nous venons de voir, il se désavouera de ses adorateurs au jour du jugement. C'est ce que les tafsirs diront explicitement. Nous prendrons pour référence des œuvres classiques telles que l'exégèse d'Ibn Kathir
et le Tafsir al-Jalalayn de Suyuti. On y ajoutera d'autres exégèses car elles apporteront des apports chargés en informations sur les liens entre ces versets. Sur la sourate 72, verset 18, le Tafsir al-Jalalayn interprète l'invocation et l'association comme suit, je cite, « Il m'a été révélé que les lieux de prière appartiennent à Dieu. N'invoquez donc personne avec Dieu en associant les autres avec lui, comme les Juifs et les chrétiens, lorsqu'ils entrent dans leurs églises et leurs temples, attribuent des associés à Dieu. » Fin de citation. On ne voit pas trop en quoi les Juifs associeraient à Dieu lors de leur culte. Parenthèse fermée. On sait à quel point les Juifs sont en effet pointilleux sur le monothéisme. Par contre, il est clair que les chrétiens sont, dans l'optique coranique, des associateurs, puisque non seulement ils prient la Sainte Trinité, mais demandent encore l'intercession dans la communion des saints. Là encore, ça nous demanderait d'ouvrir un autre sujet très intéressant. Concernant le défi lancé aux associateurs de la sourate 17, verset 56, on lit dans le Tafsir al-Jalalayn que ce défi est lancé aussi bien aux chrétiens qu'aux juifs, supposément des adorateurs de Uzaïr. Je cite, « Dis-leur, invoquez ceux que vous avez supposés être des dieux en dehors de lui, tels que les anges, Jésus et Uzaïr. Mais ils n'ont pas le pouvoir de vous débarrasser du malheur, ni de le transférer à des personnes autres que vous. » Fin de citation. Ainsi, selon Suyuti, qui est l'auteur du Tafsir al-Jalalayn, le Coran défie les chrétiens de prier le Christ. L'imam Tabari, qui est mort en 923, rappellera aussi l'adoration du Christ dans son interprétation de la sourate 17, verset 56. Ibn Kathir évoquera quant à lui de même l'adoration chrétienne pour interpréter la sourate 17, verset 56. Je cite, « Dieu ordonne à son prophète, dit ô Mohammed à ces idolâtres qui adorent un autre en dehors de lui, d'invoquer ces divinités, telles les idoles et les statues, et de se rapprocher d'elles. Qu'ils constatent enfin, peuvent-elles repousser un mal totalement, ou le modifier et l'envoyer à un autre? Qu'ils sachent que Dieu est le seul qui dispose de toutes ces créatures, et l'ordre, enfin, ne dépend que de sa volonté. » Ibn Abbas dit à cet égard que les idolâtres parmi les juifs et les chrétiens disaient « Nous adorons les anges, Jésus et Uzaïr ». En interprétant ce verset, donc le verset cité, ces divinités cherchent elles-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher d'Allah. Ibn Mas'ud a dit « Ce verset fut révélé au sujet de certains Arabes qui adoraient les djinns, et ceux-ci se sont convertis, mais les humains, leurs adorateurs, ne le savaient pas et persévéraient dans leur adoration. Ces divinités furent le sujet de controverses parmi les exégètes. Certains ont déclaré qu'il s'agit de Jésus, Uzaïr, le soleil et la lune. D'autres ont précisé ce sont Jésus, Uzaïr et les anges, etc. » Fin de citation. Nous voyons à travers ces interprétations que Jésus est mis à chaque fois dans la catégorie de ces divinités décrites comme inefficaces lorsque nous les invoquons dans les sourates 10, verset 106, sourate 35, verset 14, sourate 46, verset 5. La foi chrétienne est clairement prise à partie, comme croire en la Trinité par exemple, mais aussi sa pratique d'invocation du Christ. Cette accusation coranique et traditionnelle islamique n'est jamais, je dis bien jamais, employée dans le débat islamo-chrétien. Mais avec ces versets, nous allons avancer grandement, surtout avec la sourate 35, verset 14. L'imam Qurtubi, qui est mort en 1273, donnera une interprétation très précise de la sourate 35, verset 14, où là encore, la foi chrétienne est clairement attaquée. Je cite, « La déclaration d'Allah, si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre supplication, donc en référence à la sourate 35, verset 14, signifie que si vous les appelez à l'aide en temps de crise, ils n'entendront pas votre supplication. Et s'ils entendaient, ils ne vous répondraient pas, car tous les auditeurs ne sont pas capables de parler. » Et Qatada a dit, «
la signification est que même s'ils entendent, ils ne peuvent pas vous faire bénéficier. Et il est dit, et si nous devions leur donner des intellects et la vie pour qu'ils puissent entendre votre supplication, alors ils seraient plus obéissants à Allah que vous. Ils ne répondraient pas à votre koufr, c'est-à-dire à votre mécréance. Et au jour de la résurrection, ils renieront votre association, signifiant qu'ils nieront que vous les avez vénérés. Ils se déclareront innocents de vous. Et les anges, et les djinns, les prophètes et les shayatines nieront qu'ils ont vraiment fait cela, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment adorés, et qu'il leur commandait de les adorer. Et là, écoutez bien, c'est comme cela qu'Allah nous informe de ce que Aïssa a dit, et là c'est en référence à la sourate 5, verset 116. Ce n'était pas à moi de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Et les idoles peuvent aussi être incluses parmi ceux qui nieront le culte dirigé vers eux. Allah peut leur donner la vie, afin qu'ils puissent annoncer qu'ils ne sont pas dignes d'adoration. Fin de citation. On constate ici que Jésus est à chaque fois mentionné dans la compréhension musulmane de ces versets où il est question des idoles se dissociant de leurs adorateurs au jour du jugement, au jour de la résurrection, et notamment dans le domaine de l'invocation. Ce qu'a fait l'imam Qurtubi est très intéressant. Il va rapprocher les sourates 35, verset 14, où il est question d'invocation, et la sourate 5, verset 116, où il est question d'un dialogue entre Allah et Aïssa. Pour quelle raison? Lisons la sourate 5, verset 116-117. Je cite. « Et lorsque Dieu dit à Jésus, « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-nous, ma mère et moi, pour des divinités en dehors de Dieu ?» Il dira, « Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. » Fin de citation. Dans ces deux versets, donc sourate 5, versets 116-117, un dialogue s'entame entre Allah et le Jésus coranique. Allah demande des comptes au Jésus coranique à propos de l'adoration dont il est l'objet de la part des chrétiens. Le Jésus coranique s'exempte de cette pratique chrétienne en affirmant qu'il n'est pas à l'initiative de l'adoration chrétienne. Ainsi, Qurtubi relie ces versets à la sourate 35, verset 14, parlant du reniement des idoles, pour simplifier, car une personne adorée, malgré elle n'est pas considérée comme telle dans l'islam, au jour du jugement. La différence est cependant la temporalité des réponses. À lire la sourate 5, versets 116-117, nous pourrions croire que le dialogue s'entame à un moment donné après l'ascension du Christ. Il y aurait donc au premier abord un déphasage entre la sentence que l'on trouve dans les versets 35, sourate 35, verset 14 et sourate 46, versets 5 et 6, renvoyant au jour du jugement, et le dialogue entre le Jésus coranique et Allah dans ce verset. Mais lorsque nous regardons l'interprétation classique de la sourate 5, versets 116-117, nous voyons que l'exégèse musulmane place le dialogue du Jésus coranique avec Allah justement au jour de la résurrection. L'imam Tabari et Qurtubi donneront les deux approches. Tabari nous dit dans son tafsir, je cite, « Il a été dit que Dieu a dit ceci à Jésus quand il l'a élevé de ce monde. » Donc c'est tout de suite après l'ascension. D'autres ont dit, plutôt c'est une nouvelle qu'Allah a mentionnée à Jésus lors de la résurrection. Fin de citation. Quant à Qurtubi, il va déclarer, je cite, que Qatada, Ibn Jabir et la plupart des commentateurs ont dit « c'est ce qu'il lui dit au jour du jugement ». Al-Sadi et Qurtb ont dit « il lui a dit quand il l'a élevé au ciel ». Fin de citation. Mais comme le précise Qurtubi, l'exégèse musulmane retiendra dans la majorité le scénario que ce dialogue sera fait au jour du jugement. On peut le voir par exemple chez le savant chiite Tabarzi, qui est mort en 1553, ou chez l'imam Al-Razi, qui est mort en 1210. D'un point de vue textuel, l'option du jour du jugement est à retenir. Dans l'ouvrage de Study Quran, A New Translation and Commentary, nous lisons, je cite, que certains affirment que l'interrogation de Dieu sur Jésus dans ce verset a eu lieu immédiatement après son ascension.
Pourtant, le verset semble plutôt ramener la discussion à l'interrogation de Dieu auprès des prophètes, apparemment au jour du jugement, sur la façon dont les gens ont répondu à leur message, comme cela a été initié au verset 109, donc de la sourate 5. Fin de citation. Du côté des traductions du Coran, donnant le sens et l'interprétation traditionnelle, quand elles glosent les versets, bien entendu, nous voyons que c'est bien cette interprétation qui est retenue, c'est-à-dire que ça nous renvoie à un dialogue ayant lieu au jour du jugement. Regardons quelques traductions interprétant cette clause. Par exemple, dans The Clear Quran de Mustafa Khattab, on lit « Et au jour du jugement, Allah dira » et ensuite il déroule le dialogue entre Allah et Aïssa. Dans The Quran As It Explains Itself de Shabir Ahmed, la clause est donnée comme « Au jour de la résurrection, Dieu dira » etc., etc. Dans la traduction du Sahih international, on lit « Et méfiez-vous du jour lorsque Allah dira ». Quant à la traduction de Mushin Khan, elle donnera « Et rappelez-vous lorsque Allah dira au jour de la résurrection », etc., etc. On a d'autres traductions anglaises, comme celle de Yusuf Ali, Abu Ala Modoudi, etc., qui vont mettre le verbe « dire » quand il dit et quand Allah dit à Aïssa, ils mettront le verbe « dire » au futur, se référant donc implicitement à l'avènement eschatologique. Ce dialogue se fera donc au jour du jugement. Donc, de ce fait-là, il est tout à fait donc normal, logique, que Qurtubi relie la sourate 35, verset 14, à la sourate 5, verset 116-117. Et donc, très intéressant, ça veut dire que ça nous amène dans le sujet de l'interprétation de la sourate 5, verset 116-117, la question de l'invocation. Dans son tafsir, Ibn Kathir fera un parallèle entre le discours du Jésus coranique et un hadith narrant la réaction de Mohammed au jour du jugement. Je donne donc le facsimilé, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc je vais mettre un petit temps de pause, le temps que vous puissiez lire. D'accord ? Et une fois que vous aurez lu, on va reprendre tranquillement. Alors, dans l'explication d'Ibn Kathir, tout est dit. La situation de la sourate 5, verset 116-117, où Allah et Aïssa engagent un dialogue, aura lieu au jour du jugement et peut être considéré sagement, au regard du hadith qui y fut ajouté dans l'explication d'Ibn Kathir, comme une application des sourates 35, verset 14, comme l'avait souligné l'imam Qurtubi. Ce qu'il ressort de tout cela peut être établi en plusieurs points, en 4 points. Premièrement, la prière fait partie de l'adoration. Deuxièmement, prier ou invoquer un autre qu'Allah est de l'association, est du shirk. 3. Ceux qui sont priés, invoqués en dehors d'Allah ne sont d'aucune utilité pour leurs adorateurs et seront même leurs accusateurs devant Allah lors du jour du jugement. Et 4e point, à la sourate 5, verset 116-117, le Jésus coranique est dans la situation du point numéro 3 et de fait se dissociera au jour du jugement des chrétiens qui l'invoquent, le prenant ainsi pour une divinité. Voilà le programme coranique concernant les chrétiens, rien de moins sur la question de l'invocation. Mais justement, grâce à tout ce programme, grâce à tout ce paysage, grâce à toute cette thématique que nous venons de voir, nous pouvons en extraire les informations nécessaires et les confronter à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et de fait constater que le Coran est clairement opposé à la Sainte Révélation. Donc, lorsque nous revenons à la question souvent posée par les musulmans, à savoir si Jésus a dit « Je suis Dieu, adorez-moi », le chrétien, en connaissance de la conception islamique présentée, comme je viens de le faire dans cette partie, peut concrétiser, affiner cette question très vague par « Jésus a-t-il demandé ou autorisé à le prier ?» Si c'est le cas, alors il a dit « Je suis Dieu ». Les musulmans ne peuvent qu'accepter cette orientation de leur question
car faisant partie de leur conception de l'idolâtrie et du monothéisme. Bien, maintenant que nous avons regardé tout le paysage théologique autour de la question de l'invocation dans l'islam, dans le Coran, dans les hadiths, etc., regardons maintenant la Sainte Écriture. L'Évangile est clairement à l'opposé du Coran et de la conception islamique à propos de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, l'Évangile rapporte que le Christ a clairement autorisé les disciples à le prier. L'Évangile montre cela. Le Nouveau Testament montre que les apôtres ont invité ceux qui les entouraient à l'invoquer. Et le Nouveau Testament montre que le Christ a bel et bien été invoqué. Dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, le Christ rassure ses disciples sur ce qui va se passer après sa mort. Cet exposé s'inscrit dans un long discours allant jusqu'au chapitre 16. Or, que dit-il dans cet exposé ? Au verset 13 et 14, nous lisons « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Donc je répète, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Le Christ affirme, pour assurer ses apôtres, « Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Bien que le Christ leur précise qu'il ne sera plus auprès d'eux physiquement, je vous renvoie à Jean chapitre 14, verset 3, il leur dit néanmoins que s'ils font appel à lui, même après l'ascension, il répondra à leurs demandes. En somme, le Christ les autorise à le prier. Cette syntaxe grecque, qu'on est en train de voir à l'écran, correspond à la manière dont on évoque la prière, l'invocation dans l'Ancien Testament, selon la lecture grecque. Par exemple, dans le premier livre des Chroniques, chapitre 16, versets 7 à 8, nous lisons, je cite, « Et ce jour-là, pour la première fois, David prescrivit que l'on chantât les louanges du Seigneur, sous la direction d'Asaph et de ses frères. Cantique, rendez hommage au Seigneur, invoquez-le en son nom, faites connaître au peuple ses désirs. » Fin de citation. Le roi invite le peuple israélite à rendre hommage au Seigneur en l'invoquant en son nom. Autre exemple, lorsque Élie défie les prophètes de Baal, il déclara aux prophètes de Baal, « Criez alors au nom de vos dieux, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur mon Dieu. » Là, pareil, nous retrouvons toujours la formule littérale « dans le nom », en onomati. Ainsi, Élie invite les prophètes de Baal à l'invoquer en son nom, à invoquer leur divinité en son nom. Lui-même affirme qu'il va invoquer Dieu en son nom. Mais nous avons une autre étrangeté encore plus singulière dans la Septante concernant l'invocation du nom de Dieu. En Exode, chapitre 20, verset 24, il est dit « Vous ferez un autel de terre et vous y sacrifierez vos holocaustes et vos hosties pacifiques, brebis ou génisses, en tout lieu où j'appellerai mon nom, et je viendrai vers toi et je te bénirai. » Thomas d'Hozman précise sur cette singularité de la Septante que, je cite, « Dieu est à la fois le sujet et l'objet de l'affirmation. » Si donc Jean 14,14 possède une syntaxe étrange aux yeux musulmans, lorsque le Christ autorise ses disciples à le prier en son nom, que dire par exemple de Exode chapitre 20 verset 24 où Dieu lui-même nomme ou appelle son propre nom? Que dire de l'invitation du roi David et du défi d'Élie? En réalité, nous voyons à travers ces quelques exemples que c'est une syntaxe propre à la littérature biblique. Donc la syntaxe « si vous me demandez quelque chose en mon nom » en Jean 14,14 n'est pas étrange dès lors qu'on inscrit les saints évangiles dans la continuité syntaxique de l'Ancien Testament. Mais ce qui va confirmer cela, c'est que nous constatons que la formule « si vous me demandez quelque chose en mon nom » ou « si vous me demandez en mon nom » correspond en réalité et de manière exacte à un hébraïsme se trouvant dans les prières faites à Dieu, notamment celles qu'on retrouve par exemple dans les psaumes. Au psaume 54, versets 3 et 4, nous lisons «
Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi et rends-moi justice par ta puissance. Écoute ma prière, ô Dieu, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Le texte hébraïque dit Elohim, Beshimka, Ovozi, Eni. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi. La formule se rapproche de celle de Jean 14, 14. Le mot Shem, donc nom, précédé de la préposition B, fut traduit dans la Bible de Jérusalem par « en ton nom » au psaume 89, 17 et Daniel chapitre 9, verset 6. Au verset 3 du psaume 54, il est traduit par « par ton nom ». On ne saurait donc dire dans quel sens on doit lire la préposition dans le texte hébreu. Mais lorsque nous allons dans la Septante, dans le texte grec, le texte est très clair. Il est dit « Ô Dieu, en ton nom, sauve-moi. O Théos, en to onomati zou sozon me. Ô Dieu, en ton nom, sauve-moi. Dieu, écoute ma prière. Sois attentif aux paroles de ma bouche. » Avec le texte grec, nous voyons que le psaume 54, verset 3, ou psaume 53 selon la disposition de la Septante, applique littéralement l'autorisation du Christ en Jean 14, 14. C'est une application littérale. La syntaxe de Jean 14, 14 est donc une syntaxe pour la prière. C'est très clair. Nous avons là une parole du Christ invitant ses disciples à le prier. Non seulement la syntaxe du verset, au regard de l'Ancien Testament, le confirme, mais le contexte est on ne peut plus clair. La demande évoquée par le Christ sera celle des apôtres après l'ascension. D'un point de vue islamique, cela est inconcevable, puisque le Jésus coranique confessera devant Allah au jour du jugement, Sourate 5, verset 117, « Je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux, puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. » Les apôtres ne peuvent, donc selon la perspective coranique, aucunement faire appel au Christ, lui demander quoi que ce soit après son ascension. Une telle pratique est, comme on l'a vu avec divers passages du Coran, de l'associationnisme, car cela impliquerait d'attribuer au Christ l'omniscience et l'omnipotence. Nous avons donc deux solutions. Soit l'évangile est falsifié, soit le Coran est clairement en contradiction avec l'évangile, car en confrontant les deux textes, le Jésus coranique se voit être pris en flagrant délit de mensonge devant Allah. L'autorisation du Christ à le prier, en Jean 14, 14, sera non seulement acceptée, comme on le verra, mais relayée par les apôtres. Comme nous l'avons vu, donc le Christ autorisa les apôtres, et à travers eux, bien entendu, tous les chrétiens, à le prier en Jean 14, 14. Voyons maintenant comment les apôtres et le cercle dans lequel ils évoluèrent ont vécu cette parole divine. Tout d'abord, il y a la prédication apostolique dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lisons, je cite, à partir du verset 14. « Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et plus loin, l'apôtre Pierre identifie ce Seigneur en disant que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. L'apôtre Pierre affirme en face des Juifs de la diaspora venus pour la fête de la Pentecôte que le miracle en train de s'opérer devant eux, c'est-à-dire la Vierge, les apôtres et tous ceux qui étaient avec eux parlaient dans des langues, dans la langue de ces Juifs de la diaspora, était en train d'affirmer donc que ce prodige était une réalisation de Joël 3.5. Il se sert de Joël 3.5 pour valider la situation se présentant à ce moment-là. Or, que dit précisément ce verset? Il est dit
alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette sentence est la finalité, le découlement des prodiges opérés. Dans la Septante, le texte grec, le texte de Joël sera extrêmement fort. Je cite. « Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, car alors sera sauvé tout ce qui sera sur la montagne de Sion et de Jérusalem, et avec eux tous les évangélisés que le Seigneur a élus, comme l'a dit le Seigneur. » Fin de citation. Ainsi, l'apôtre Pierre invite, sous l'impulsion du Saint-Esprit, ceux qui l'entouraient, tous ceux que l'apôtre Pierre évangélise, selon les termes de la Septante, à invoquer le nom du Seigneur. C'est-à-dire, selon le verset 36, Jésus. Le texte de Joël 3,5 doit nous interpeller. Le texte du saint prophète Joël, dans le texte hébreu, dit « Quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé ». Et la Septante, quant à elle, donne « Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». L'expression « epikalesetai to onoma kyriou », c'est-à-dire invoquer le nom du Seigneur, est frappante pour quiconque s'intéresse à la question de l'invocation de Dieu dans la Sainte Écriture. Plus tard, l'apôtre Paul usera de la même référence, usera aussi de Joël 3,5. Dans son épître aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 13, il déclara, je cite, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera point couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Référence à Joël 3,5. Et là, comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul identifie le Seigneur au Christ. En usant tous les deux de Joël 3,5 et par leur statut d'envoyé du Christ, Saint Pierre et Saint Paul consacrent l'expression cultuelle epikaleo to onomato kyrio, invoquer le nom du Seigneur, pour parler de l'invocation du Christ. Invoquer le nom du Seigneur, c'est-à-dire invoquer le Christ, comme on invoque Dieu, fut donc prêché par les apôtres et l'instituèrent au sein de l'Église qu'ils fondèrent. La première épître de saint Paul aux Corinthiens en témoigne. Dans sa salutation introductive, il déclara, je cite, « Paul, appelé à être un apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Sosthène, le frère, à l'Église de Dieu établie à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et le leur. À vous, grâce et paix vous soient données de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. » Là encore, saint Paul emploie l'expression « invoquer le nom du Seigneur » dans son introduction. Ainsi, les apôtres, catalysés dans les personnes de saint Pierre et de saint Paul, ont invité ceux qui les entouraient à invoquer le Christ et ont institué l'invocation du Christ au sein des communautés qu'ils fondèrent. Il y a encore un témoignage dans les Actes des Apôtres, attestant que la première génération, la génération apostolique, priait le Christ, l'invoquait comme Dieu. En Actes des Apôtres, chapitre 9, un disciple du nom de Ananias fut pris d'une vision. Le Seigneur va lui demander d'accueillir saint Paul, encore nommé Shaoul ou Saul, à ce moment-là, puisque n'étant pas encore converti, qui avait été privé de sa vue par le Christ. Et le texte, voici ce qu'il dit, je cite. Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 10. « Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui, afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup de tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs, des prêtres, pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai
tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Fin de citation. Ananias fait valoir au Seigneur sa crainte de rencontrer Saul en précisant que celui-ci fait arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. À l'instar de Saint Pierre et Saint Paul, Ananias précise que les chrétiens invoquent le nom du Seigneur. La prière, l'invocation du Christ était donc bien établie. Nous venons de voir que non seulement le Christ a autorisé les disciples à le prier, mais encore que les apôtres ont invité les autres à le faire et témoignent que l'invocation du Christ était établie dans les communautés chrétiennes qu'il fondait. Nous voyons 3 exemples de cette pratique dans les Actes des Apôtres et les écrits de Saint Paul. Tout d'abord, nous avons la situation dramatique mais salutaire de Saint Étienne. En Actes des Apôtres, chapitre 7, nous lisons, je cite, « Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Donc ce sera le futur apôtre Paul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Fin de citation. Saint Étienne, après avoir tenu un discours dur envers ses interlocuteurs, se voit être pris d'une vision où il vit le Christ. En partageant sa vision à ses interlocuteurs, ces derniers, ne supportant pas les propos, décidèrent de le lapider. Mais relevons les derniers mots du saint martyr. Il est écrit que saint Étienne invoquait et disait « Seigneur Jésus, epikaloumenon kai legonta kuri Jesus ». Ici, saint Étienne fait clairement une application de la formule « epikaleu tu onoma tu kyriou ». Le texte use du vocatif « kuri Yesu », Seigneur Jésus. Après epikalou, oula j'ai du mal, hein. Epikaloumenon, quand il égoutta, il invoquait et il dit. Le vocatif est employé pour interpeller le destinataire de la déclaration, le récipiendaire de la demande. À l'instar de Jean 14,14, reflétant une syntaxe se trouvant dans les psaumes, le verset de Acte 7,59 reflète lui aussi l'invocation de Dieu dans les psaumes. Prenez par exemple psaume 30, verset 5, où il est dit « Je remets mon âme entre tes mains, tu m'as racheté, Seigneur Dieu, Dieu de vérité. » La situation de saint Étienne est clairement condamnée d'un point de vue musulman, si l'on confronte avec la conception islamique. Prenez par exemple, à côté de tout ce qu'on a vu dans la première partie, le Sahih Bukhari, où nous lisons ce hadith authentique. Je cite, « D'après Abdallah ibn Mas'ud, le prophète a dit « Celui qui meurt en invoquant un égal à Allah entrera en enfer. Et quant à moi, j'ajoute, celui qui meurt en n'invoquant pas un égal à Allah entrera au paradis. » Fin de citation. Si nous avions un esprit, entre guillemets, complotiste, pour expliquer les textes de l'islam, nous dirions que ce hadith fut rédigé spécifiquement pour condamner le martyre de saint Étienne et son invocation. John Parkhurst déclarait, quand, je cite, en Acte 7,59, on observe qu'ici il n'y a pas de mot dans le grec pour Dieu, et donc doit être compris que le martyr Étienne pria ou invoqua le Seigneur Jésus. Si Jésus n'est pas Dieu, Étienne expira dans un acte d'idolâtrie. Les exégètes ont fait par ailleurs remarquer que saint Étienne imite le Christ qui, sur la croix, déclara dans l'évangile selon saint Luc « Père, je remets mon esprit entre tes mains » et en disant ces paroles, il expira. Luc 23, 46. L'éminent historien du christianisme, Jaroslav Pelikan, écrivit à cet effet que, je cite, « Pour Étienne, remettre son esprit au Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus lui-même ait confié son esprit au Père, était soit un acte d'idolâtrie fâcheuse, soit la reconnaissance du Kyrios Jesus comme le destinataire approprié de la prière mourante d'Étienne, le destinataire approprié de l'esprit mourant d'Étienne. » Fin de citation. En somme,
sans le vouloir, Parkhurst confronte le contenu du hadith que nous venons de voir de Abdullah ibn Mas'ud avec la situation de saint Étienne en train de prier le Christ. D'un point de vue de la cohérence interne, donc, cela pose un sérieux, très sérieux problème textuel pour les musulmans dès lors que le texte saint, dès lors que la Bible précise qu'à ce moment-là, Étienne était rempli du Saint-Esprit. Verset 55. Ce n'était donc pas une erreur de la part du diacre martyr. Nous avons là une claire opposition entre ce que témoigne la Sainte Écriture et ce que le corpus islamique affirme. Un passage du Coran montre bien dans quelle perspective le croyant doit être lorsqu'un malheur lui arrive. À la sourate 2, versets 155 à 157, je cite « Très certainement, nous vous éprouverons avec un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. » Fin de citation. Selon le Coran, donc, saint Étienne aurait dû se tourner vers le Père, puisque dans la perspective islamique, évidemment, seul le Père est Dieu. Au moment de sa lépidation. Le Christ est donc bel et bien prié comme Dieu par saint Étienne. Vient ensuite, encore une fois, saint Paul. Nous avons vu que saint Paul témoignera dans sa première épître aux Corinthiens que les communautés chrétiennes priaient et invoquaient le Christ. Or, dans la même épître, première épître aux Corinthiens, saint Paul déclara, chapitre 16, verset 22, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, donc le Christ, qu'il soit anathème. » Et là, il dit « Maranatha ». Maranatha est un vocable araméen signifiant « Notre Seigneur vient ». C'est donc bien une invocation adressée au Christ. Le quatrième et dernier exemple que je vais donner pour la littérature apostolique est 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10, où saint Paul nous témoigne ceci, je cite, « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Fin de citation. Saint Paul dit qu'il implora 3 fois le Seigneur. 2 facteurs montrent clairement que saint Paul s'adresse au Christ. Premièrement, dans toutes ses épîtres, saint Paul attribue la seigneurie au Christ et non au Père. Deuxièmement, la structure du texte met en parallèle le Seigneur du verset 8 au Christ du verset 9 par le thème de la puissance manifestée dans la faiblesse. Puisque le Seigneur accomplit sa puissance dans la faiblesse de l'homme, alors, dit l'apôtre, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il est donc clair que saint Paul s'adressa au Christ 3 fois afin de faire retirer ce qu'il appelle une écharde dans le corps. Notons par ailleurs que le dialogue entre le Christ et saint Paul n'est pas celle de l'intercession. Le Christ répond de sorte à montrer que c'est lui qui œuvre d'une manière active au premier plan sur la vie de saint Paul. Ce qui est significatif par ailleurs, c'est le fait que le Christ ait répondu à saint Paul. Il précise qu'il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Verset 9. N'est-ce pas là une contradiction flagrante avec la sourate 35, versets 14 et 15, évoquée dans la première partie, où il était précisé « Si vous les priez, ils n'entendront pas vos prières, et même s'ils les entendaient, ils ne sauraient vous répondre ?» Contradiction flagrante. Maintenant, sur la question eschatologique qui avait été mentionnée à travers la sourate 5, versets 116-117, où on nous dit qu'au jour du jugement, Allah questionnera Aïssa, eh bien, on avait vu longuement qu'il était, dans ce dialogue-là, était impliqué la question de l'invocation. Bon, et le Aïssa coranique se dissociera de ceux qui l'invoquent au jour du jugement. Que dit le Nouveau Testament sur ce sujet dans la perspective eschatologique? Eh bien, dans le livre
de la Révélation au chapitre 5, verset 8. On lit, je cite, « Les 4 animaux et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, donc le Christ, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. » Je répète, les 4 animaux et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Cette situation où les 24 vieillards se présentent les prières devant l'agneau est clairement une preuve que le Christ est prié comme Dieu. Nous retrouvons la même situation dans un autre passage biblique. Dans le livre de Tobie, chapitre 12, verset 5, nous lisons, je cite, « Je suis Raphaël », donc c'est l'archange Raphaël qui parle, « Je suis l'archange Raphaël, l'un des 7 saints anges qui présente les prières des saints et qui nous tenons devant la gloire du Saint. » Ce simple parallèle montre que se tenir devant Dieu avec les prières consiste tout simplement à intercéder auprès de Dieu devant qui les prières sont présentées. Donc, au vu de tous ces éléments que l'on trouve dans le Nouveau Testament, il est clair, net et précis que le Saint-Évangile, que la Sainte Écriture est en parfaite contradiction avec le Coran au sujet de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de voir de manière relativement exhaustive, je pense, que le Christ est prié. Et cela va poser un gros problème dans une perspective islamique, puisque si quelqu'un prétend qu'on peut le prier, il prétend à la divinité, chose qu'a fait le Christ en Jean 14,14, et chose qu'on voit à travers les actes des apôtres, à travers les lettres de saint Paul, à travers le livre de la Révélation. Finalement, on a même un témoignage païen. L'empereur Trajan eut un rapport d'un certain Pline le Jeune vers l'an 112 de notre ère et qui fit un rapport concernant des chrétiens ayant apostasié sous les persécutions. Et justement, il rapporte à propos de ces chrétiens, je cite, qu'ils assuraient que leur faute ou leur erreur n'avait jamais consisté qu'en ceci. Ils s'assemblaient à jour marqué avant le lever du soleil. Ils chantaient tour à tour des vers à louange du Christ comme d'un Dieu. Donc, il est très clair que le Christ a demandé à être prié. Donc, il est très clair que le Christ a prétendu être Dieu.